je suis Sophie Urvelker et l'énergie est au cœur de mon métier. J'ai créé cette chaîne YouTube pour vous aider à rendre l'impossible possible en partageant avec vous des clés, des outils, des techniques, des méditations guidées vous permettant d'alléger et d'élever votre vibration intérieure pour vous reconnecter au plein potentiel qui sommeille en vous et vous ouvrir au champ de tous les possibles. Il me tient à cœur que nous puissions tous incarner pleinement l'être merveilleux et illimité que nous sommes et ainsi créer la vie à laquelle nous aspirons vraiment et que nous méritons. Pensez à vous abonner à ma chaîne. Bonjour, j'espère que vous allez bien, du mieux possible en tout cas. Cet audio est très important à mes yeux car je constate de plus en plus de personnes vivre dans un véritable enfer au quotidien, alors que le paradis est à notre portée. Restez bien avec moi jusqu'au bout, car à la fin de ma vidéo, vous aurez les clés pour créer ou bien recréer votre paradis intérieur, sur Terre et dès à présent. Alors je vous parlerai notamment de l'échelle de conscience de Hawkins, qui est un psychiatre assez connu. Et cette échelle de conscience, vous le verrez, elle illustrera à merveille mes propos. Alors, si vous n'en avez jamais entendu parler de cette échelle de conscience, il est grand temps que vous la découvriez et vous verrez que cela changera énormément votre perception de la vie, votre perception de vous-même et surtout votre perception de vos émotions. Vous réaliserez encore plus à quel point nous avons le pouvoir sur nous-mêmes et sur notre vie. Et donc forcément, vous sortirez du mode victimisation qui vous maintient finalement dans cet enfer intérieur. Alors l'enfer et le paradis nous ont souvent été décrits comme des lieux auxquels nous accédons finalement après la mort physique, après que notre âme quitte notre corps, après la mort de notre corps, de notre enveloppe charnelle. Moi, j'ai eu une éducation religieuse catholique, notamment de ma grand-mère, et elle m'emmenait souvent à l'église quand j'étais enfant. Et je me souviens encore du discours du curé qui nous faisait miroiter le paradis si nous étions de bonnes personnes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être de bonnes personnes? Et l'enfer si nous étions les fameux pécheurs, quand nous avions péché. Un discours très culpabilisant et surtout angoissant. Alors je me suis fort heureusement éloignée de toutes ces croyances très catégoriques véhiculées par la religion catholique notamment. Après je ne veux pas forcément parler des autres religions, mais de manière générale les religions nous ont quand même mis des petites graines en nous qui parfois peuvent être assez angoissantes. Donc je me suis vraiment éloignée de cette croyance selon laquelle nous n'aurions qu'une vie et donc qu'une seule chance d'aller au paradis. La bonne nouvelle, c'est que le paradis n'est pas un lieu physique et que nous pouvons nous y rendre quand nous le souhaitons, même avant notre mort, même avant la mort de notre corps physique. En fait, nous pouvons nous y rendre dès à présent et nous pouvons d'ailleurs nous y rendre et à nouveau le quitter sans devoir attendre donc la fin de notre incarnation sur Terre. Et surtout, personne d'autre que nous ne décide de nous y envoyer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va nous juger en nous disant « toi tu vas aller au paradis, toi par contre tu iras en enfer ». Nous sommes notre propre juge. Tant que nous sommes incarnés sur Terre, nous pouvons croire que c'est notre ego ou notre mental, c'est notre personnalité, notre personne qui nous juge beaucoup, on se juge beaucoup soi-même, mais en réalité au moment où l'âme quitte son corps, alors ça c'est encore un autre sujet, je ferai une autre vidéo là-dessus, c'est l'âme en fait qui va, je n'aime pas trop le mot juger parce qu'il y a une connotation très négative dans le jugement, mais c'est plutôt l'âme qui va faire le point et le bilan et qui va décider finalement de rester dans un enfer intérieur ou bien de s'autoriser l'accès au paradis. Donc nous sommes les seuls responsables de ce que nous vivons et de notre capacité à atteindre ce paradis ou au contraire cet enfer. Nous créons notre propre paradis et notre propre enfer sur Terre, car le paradis et l'enfer sont des lieux vibratoires, des états intérieurs, des états énergétiques. En fait, des états de conscience, des états émotionnels. C'est comment nous nous sentons à l'intérieur.
Ce n'est pas un lieu physique comme par exemple vous êtes aux Maldives entouré de sable blanc et chaud, d'une mer turquoise et de palmiers. Non, c'est une croyance limitante, ce n'est pas un lieu qui vous donnera cette impression d'être au paradis parce que si vous êtes très triste, eh bien ce lieu ne pourra pas, en fait vous laissera finalement de marbre. Alors que si vous êtes très heureux, vous pourriez être dans un lieu maussade, que ça ne changerait pas votre état intérieur. Nous créons donc notre propre paradis et notre propre enfer par notre état intérieur, par notre fréquence vibratoire. Or, de quoi est composée notre énergie, notre fréquence vibratoire? Eh bien, de nos pensées persistantes, de nos croyances, de nos émotions, de nos paroles, de nos actions. Je prends un exemple, une personne qui pense toujours au pire, qui s'imagine toujours le pire, oui, parce que dans l'énergie, il y a aussi toutes nos visualisations, tout ce que nous imaginons avec notre regard intérieur. Eh bien, une personne qui pense toujours au pire, qui visualise toujours le pire, qui en plus a des croyances très négatives sur le monde est affreux, on n'est plus en sécurité dans ce monde, le monde est en train de partir en cacahuète, plus rien ne va, etc., etc. Et que cette personne est sans cesse finalement dans des émotions de peur, de culpabilité, voire de haine, en accompagnant le tout de paroles sombres et d'actions qui finalement lui font du mal ou font du mal aux autres, donc des actions de résistance, des actions belliqueuses, des actions de vengeance, etc. Eh bien cette personne plonge littéralement dans les limbes de l'enfer, son propre enfer intérieur. Alors qu'une personne qui aurait des pensées très lumineuses, très joyeuses, très positives, avec des croyances positives et aidantes comme tout va s'arranger, le monde est rempli de belles personnes. Bref, c'est un exemple, hein, bien sûr, des croyances, il y en a énormément. Je suis capable d'attirer des belles personnes, je suis capable de manifester l'abondance dans ma vie, etc. Et si cette personne, en plus de cela, est dans des énergies de confiance, de paix, de gratitude, de joie, qu'elle parle d'elle-même et des autres avec bienveillance, respect et amour, eh bien ces actions seront forcément inspirées et destinées à améliorer son bien-être, le bien-être des autres. Eh bien la vie de cette personne ne peut que devenir un paradis sur Terre. Alors zoomons à présent sur les émotions, qui dans notre vibration sont un levier très puissant, d'ailleurs je dirais même le plus puissant, parce que si vous avez des pensées mais qu'elles ne sont pas accompagnées d'émotions, les pensées n'ont que peu d'action. Si vous êtes dans une visualisation, votre visualisation n'a que peu de pouvoir s'il n'y a pas les émotions. Les émotions, c'est vraiment l'engrais, c'est l'engrais de nos pensées, de nos visualisations, de nos croyances, et je dirais c'est ce qui met le feu aux poudres. Alors lorsque vous vibrez la joie, vous émettez forcément des pensées joyeuses, parce qu'il y a une concordance énergétique entre, par exemple, la joie qui vibre haut, qui est une émotion qui a une fréquence vibratoire élevée, et des pensées de joie qui ont aussi une fréquence vibratoire élevée. Donc quand vous vibrez la joie, vous ne pouvez pas avoir des pensées néfastes. Vous ne pouvez pas être dans la joie et penser en même temps « je suis nul ». Au contraire, le fait d'être dans la joie va faire que vous allez attirer à vous des formes pensées « je me sens merveilleusement bien, j'ai confiance en moi ». Et cela vous inspire donc forcément à agir de façon joyeuse et créative. En fait, vous êtes en mode créateur et puis vous commencez à visualiser des scénarios remplis d'harmonie, d'amour, de beauté, forcément. Tout va de pair, c'est une question d'énergie et d'attraction énergétique, c'est une question vraiment d'adéquation énergétique. Par contre, lorsque vous vibrez la peur, eh bien, forcément, vous allez attirer à vous des formes pensées de peur. Si vous êtes complètement apeuré, stressé, vous allez vous dire je ne suis pas en sécurité, telle personne pourrait me vouloir du mal, etc. Et vous commencez à le visualiser, vous commencez à visualiser des scénarios dans lesquels on va venir vous attaquer, vous harceler, vous allez vous faire cambrioler, vous faire agresser dans la rue. Et donc forcément, vous allez aussi agir sur ce même registre énergétique, c'est-à-dire en mode survie.
Vous allez plutôt être dans une énergie de combat, de fuite ou bien même de stagnation. Vous êtes comme pétrifié, la peur peut nous paralyser. En fait, vous êtes en mode survie. Donc tout part de nos émotions. Et je le répète souvent, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Dire qu'une émotion est bonne ou mauvaise, eh bien c'est un jugement de valeur. Alors oui, sur cette planète Terre, nous avons besoin de juger, mais en réalité, c'est le jugement qui nous fait souffrir. Nous n'avons pas besoin de mettre une étiquette. Les émotions, c'est simplement un état vibratoire. Alors oui, il y a des émotions qui vibrent haut et il y a des émotions qui vibrent bas. Alors la question est la suivante. À quelle fréquence souhaitez-vous vibrer? Créer son paradis intérieur, ce n'est pas se rendre dans un lieu bien particulier, ce n'est pas gagner des points pour à un moment donné accéder à ce paradis, ce n'est pas non plus être une bonne personne et avoir devant soi une entité ou un référent ou une personne qui va valider que nous avons gagné notre ticket d'entrée pour le paradis. Pas du tout. En fait, créer son paradis intérieur et donc le manifester ensuite dans sa vie, dans son quotidien, c'est viser des émotions qui vibrent haut. Lorsque nous sommes dans la joie, nous nous sentons au paradis intérieurement. D'ailleurs, je pense que ça vous est arrivé une fois au moins ou plusieurs fois dans votre vie d'être dans une joie intense. Vous venez de recevoir une merveilleuse nouvelle, vous faites une belle rencontre, un projet se réalise, eh bien vous êtes dans la joie intense. Eh bien là, vous vous sentez au paradis et d'ailleurs, il nous arrive même de le dire, c'est merveilleux, j'ai l'impression d'être au paradis. C'est un petit peu ce qu'on ressent. Et par le jeu de la loi de la résonance et de l'attraction, eh bien, nous allons vibrer cette énergie de joie et de paradis intérieur. Et donc, forcément, nous allons la manifester dans notre réalité par des heureuses nouvelles, des belles opportunités, une bonne santé, l'abondance dans tous les domaines de notre vie, ce qui alimente finalement encore plus notre paradis sur Terre. Tout part d'une émotion. Et une fois que vous êtes dans la bonne émotion, l'émotion qui vibre haut, c'est là que vous commencez à vibrer à la bonne fréquence et à attirer, à manifester dans votre vie des circonstances et des événements heureux, harmonieux, qui vont encore plus alimenter votre joie et votre paradis sur Terre. Alors, je vais à présent vous montrer cette fameuse échelle de conscience de Hawkins. Pour illustrer mes propos, vous verrez que ce sera beaucoup plus clair. Alors bien sûr, elle a été adaptée par différentes personnes, mais je dirais que quelle que soit la manière dont ce tableau est présenté, dont cette échelle est présentée, je dirais que la teneur reste un petit peu la même. Je vous invite donc à regarder le tableau que je vous mets à l'écran. Donc, échelle de conscience de Hawkins. On va commencer tout en bas du tableau, donc par le premier niveau d'émotion. Comme vous l'aurez remarqué, on commence tout en bas avec l'émotion de la honte. Alors bien sûr, c'est tout à fait discutable parce que on pourrait très bien aussi se dire que c'est la peur qui est peut-être l'émotion qui vibre le plus bas. Maintenant, je pense que nous n'avons pas forcément besoin d'avoir une réponse précise, que ce soit la honte ou la peur. Eh bien, on sent bien que ce sont des émotions qui nous tirent vers le bas. Alors vous voyez, Hawkins a déterminé à chaque fois un niveau vibratoire. Alors bon, comme il n'a pas forcément mis l'échelle, je ne sais pas trop à quoi ça correspond exactement, mais à la rigueur, l'échelle n'est pas très importante. Ce qui compte, c'est de voir que plus vous montez le tableau, plus vous allez vers le haut, plus vous changez d'émotion et plus le niveau vibratoire augmente. La honte, elle est à 20 en vibration. Si je prends l'exemple de l'amour, c'est 500. Donc on voit bien à quel point une émotion vibre et donc forcément nous fait élever notre propre vibration intérieure. Prenons l'exemple de la honte. Alors il faut savoir que la honte, selon Hawkins, c'est vraiment l'émotion qui vient juste après la mort. La mort, c'est la mort physique. La mort physique, c'est quand on vibre à zéro. Il y a plus d'énergie du tout. Quand vous êtes dans une énergie de honte, eh bien, vous êtes dans une émotion qui vibre extrêmement bas.
Et donc, quand vous êtes dans la honte, eh bien forcément, vous n'avez presque pas envie d'exister. Vous aimeriez presque disparaître, hein. La honte, c'est ça. On aimerait disparaître, être enfin, devenir une petite souris et rentrer dans un trou de souris. Et donc, il peut y avoir malheureusement des pensées suicidaires ou vraiment un refus de vivre tout simplement. Et bien sûr, on se juge énormément et on finit presque par se haïr. Ensuite, la culpabilité, hein, qui est légèrement au-dessus de la honte, hein, qui vibre à peine un petit peu plus que la honte, et bien là, vous vous voyez vraiment comme une mauvaise personne, hein, le fameux pécheur, et c'est là où je fais une petite parenthèse par rapport à la religion. Bon, c'est mon propre avis, hein, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'adhérer, mais je trouve que certains discours religieux nous maintiennent en fait dans cette énergie de culpabilité, notamment avec cette notion de pécheur et de péché. Vous savez, à une certaine époque, je crois que ça existe encore, quand vous aviez un peu mauvaise conscience parce que vous aviez fait certaines choses dont vous n'étiez pas très fier, eh bien vous alliez, chez les catholiques notamment, vous alliez confesser vos péchés et vous aviez un curé qui était derrière le rideau et qui écoutait tous vos péchés. Moi, je n'ai jamais confessé mes péchés de cette façon-là, mais comment on peut se sentir quand on a confessé tous ses péchés? Déjà, on admet que ce qu'on a fait, c'est mal. En plus, on le partage à quelqu'un et la personne, bien souvent en face, le curé ne va pas nous dire ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas, tu restes une merveilleuse personne. Au contraire, souvent le curé avait tendance à dire eh bien oui, ce n'est pas bien ce que tu as fait, il faut que tu te rattrapes, il faut que tu fasses ceci, cela. En fait, le plus important, c'est comment vous vous sentez. Et du coup, je pense qu'après avoir confessé ses péchés, on ne se sentait pas forcément mieux. Je ne pense pas. Au contraire, on reste dans une forme de culpabilité d'avoir mal agi et on reste dans le désamour de soi, dans le jugement de soi, on est une mauvaise personne et quelque part, qu'est-ce qu'on envoie comme vibration, comme message vibratoire à l'univers? Eh bien, je ne suis pas une belle personne, je ne mérite pas le meilleur. Univers, envoie-moi une punition. Et donc, cela peut créer ce qu'on appelle des mécanismes inconscients d'auto-sabotage. Donc c'est une vibration, une émotion qui ne sert à rien. Par exemple, la peur, c'est une émotion qui sert à quelque chose quand vous êtes face à un danger. Face à un danger réel, la peur peut vous sauver la vie parce qu'elle va vous mettre en mouvement. Il y a tout un tas de mécanismes physiques et physiologiques qui se mettent en route quand on a peur ou quand on est dans le stress pour nous sauver la vie. Hein. On aura une vue beaucoup plus perçante, on va avoir un rythme cardiaque qui s'accélérera pour qu'on puisse peut-être courir plus rapidement. On est en hypervigilance, tous nos sens sont en éveil justement pour faire face au danger, pour être vraiment en mode fuir ou combattre en cas de besoin. Mais par contre, bien sûr, la peur, quand il n'y a pas de danger, elle ne sert à rien si ce n'est de nous faire baisser en taux vibratoire. Mais je vous parlerai de la peur un petit peu après. Donc tout cela pour dire qu'il y a des émotions qui ont tout de même un intérêt dans certaines circonstances, mais par contre la culpabilité ne sert à rien. Si vous avez l'impression d'avoir mal agi ou que vous n'êtes pas très fier de ce que vous avez pu faire dans le passé, eh bien dans ces cas-là, responsabilisez-vous. C'est-à-dire considérez que si vous avez pu créer des situations dont vous n'êtes pas fier aujourd'hui, eh bien vous pouvez très bien utiliser votre baguette magique intérieure et créer autre chose. Nous sommes des magiciens quantiques, des créateurs en puissance et parfois nous créons de belles choses et parfois nous créons la disharmonie ou nous créons des réalités dont nous ne sommes pas satisfaits. Mais il ne faut pas se juger. La meilleure des façons finalement de sortir, de réparer ce que l'on a fait, c'est de créer autre chose. Un petit peu comme vous êtes en train de construire, vous faites un château de sable, vous n'êtes pas satisfait du résultat, eh bien vous en faites un deuxième, au lieu de râler, de vous dire mince, il n'est pas joli, je regrette, etc. Donc la culpabilité non, mais par contre la responsabilité oui, c'est de reprendre votre pouvoir intérieur et de créer autre chose. Ensuite, on monte un petit peu au-dessus, c'est l'apathie. Alors l'apathie, c'est le désespoir, c'est quand on a vraiment l'impression en fait on flotte complètement, on se résigne, mais c'est pas de l'acceptation, c'est en gros bon voilà, ma vie elle est comme ça et puis bon
je fais avec, on fait avec. Et donc ça peut vraiment générer la dépression parce que c'est vraiment un état dans lequel c'est un petit peu comme si notre âme en fait elle était à côté de notre corps. On n'est plus vraiment dans notre corps, on n'est plus vraiment dans notre incarnation, on subit complètement notre vie. Ensuite, dans cette échelle de conscience, il y a l'énergie plutôt du chagrin, de la peine, de la tristesse. Bon, alors bien sûr, on peut être triste de temps en temps quand on vit un deuil, quand quelque chose se termine. Bien sûr, la tristesse est importante pour pouvoir tourner une page. Mais par contre, quand la tristesse, le chagrin devient un trait de caractère, c'est-à-dire quand on devient triste, tout simplement, quand ça devient chronique, et bien là, ça devient néfaste, ça va venir affaiblir vos poumons, par exemple, parce qu'en médecine chinoise, les poumons sont en lien avec le chagrin, la tristesse. Donc, bien sûr, si vous avez vécu la fin de quelque chose, la fin d'une relation, la perte d'un être cher, quelque chose qui se termine, c'est normal d'être triste. Et je vous encourage à vivre votre tristesse à 1000%. Mais si au bout d'un an, vous êtes encore triste, ou au bout d'un certain temps, eh bien, c'est que l'émotion est restée bloquée en vous. Et là, je vous encourage vraiment à vous libérer. Alors, aujourd'hui, nous avons heureusement de nombreuses méthodes pour nous libérer. Je peux vous en parler parce que dans mes séances, j'accompagne des personnes à se libérer, que ce soit en soins énergétiques, en EFT ou d'autres méthodes. J'ai énormément de méthodes qui fonctionnent très très bien. Mais ne restez pas dans une tristesse chronique parce que vous vibrez bas, vous maintenez dans une fréquence vibratoire faible et en plus, à un moment donné, ça va venir vous créer des soucis de santé. Et ça peut vraiment conduire à une dépression plus ou moins forte. Ensuite, au-dessus du chagrin, il y a, selon l'échelle de conscience de Hawkins, la peur. Encore une fois, la peur, oui, quand vous êtes face à un danger réel. Mais la peur, elle est censée durer quelques secondes, quelques minutes, pas plus. Nous ne sommes pas faits pour rester dans une peur chronique. Quand vous êtes dans la peur constante, vous finissez par croire que le monde est dangereux, que vous n'êtes jamais en sécurité. En fait, vous finissez par avoir peur de tout et vous commencez à tout visualiser avec le filtre de la peur, à avoir toutes vos pensées, vos croyances qui baignent dans cette énergie de peur et vous pouvez même devenir paranoïaque. Donc la peur, attention quand même, et elle a un effet très délétère sur la santé. Quand vous êtes dans la peur, vous êtes en mode survie. Et le mode survie, c'est un mode que l'organisme peut déclencher en cas de danger réel, mais ça puise énormément dans vos ressources, c'est-à-dire que quand vous êtes dans la peur constante, vous êtes tout le temps en train de sécréter l'hormone du stress, par exemple le cortisol. En fait, vous n'êtes plus en homéostasie. Toutes vos cellules, tout votre organisme fonctionne de manière déséquilibrée, mais c'est normal. Parce que face à un danger, ce déséquilibre peut vous sauver la vie. Par contre, si vous restez dans cette énergie de la peur, eh bien, votre organisme est tout le temps en déséquilibre et forcément, à un moment donné, vous allez avoir des problèmes de santé qui seront générés par cet état émotionnel qui devient finalement chronique. Et en plus, c'est une émotion qui vibre très bas. Et puis, de toute façon, quand vous êtes dans l'énergie de la peur, vous êtes en mode victime. C'est-à-dire, vous avez toujours l'impression que quelqu'un va vous faire du mal. Il y a toujours un bourreau quelque part. Alors le bourreau, ça peut être une personne, ça peut être votre patron, votre pire ennemi, mais ça peut aussi être le chômage. En fait, ça peut être, tout devient source de problèmes. Mais vous voyez quand même que vous montez au niveau vibratoire. Ensuite, il y a le désir. Mais alors le désir, pas au sens intention ferme. Le désir, c'est plus l'énergie de l'addiction. C'est-à-dire, j'ai besoin de ça pour combler un manque. Donc, on a besoin de quelque chose parce qu'on se sent vide à l'intérieur. Et donc souvent, le désir va nous pousser à être fortement dans la société de consommation, à consommer pour finalement compenser un vide intérieur. Ensuite, il y a l'énergie de la colère. Donc déjà, vous pouvez constater que la colère vibre bien plus haut, par exemple, que la peur ou que la honte. Donc si vous prenez l'exemple d'une personne qui, pendant des mois et des mois, était dans l'apathie, le jour où elle est en colère, eh bien, vous pouvez considérer que c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'elle a augmenté sa fréquence vibratoire. Elle va mieux. Elle va mieux parce que la colère, c'est quand même une énergie qui, lorsqu'elle est transmutée, c'est l'énergie de la créativité.
L'énergie de la colère, c'est vraiment quand on est frustré. Il y a un état de frustration généralisée parce que nos désirs ne sont pas assouvis, parce que quelqu'un ne nous a pas respectés. Mais ça montre quand même que quelque part on se respecte. Une personne qui a honte d'elle-même ne va jamais se mettre en colère parce que quelqu'un ne l'a pas respectée. Au contraire, elle se dira de toute façon, je l'ai mérité. Donc, il vaut mieux être en colère qu'être dans l'apathie, la culpabilité, la honte ou la peur. Et l'énergie de la colère, si on la canalise bien, qu'on l'utilise bien, elle peut à un moment donné vous propulser vers des émotions qui vibrent bien plus haut. Mais par contre, si la colère, elle est trop contenue, c'est le cas de certaines personnes qui sont tout le temps en colère, qui n'ont pas eu l'occasion d'évacuer leur colère, parce qu'on leur a dit que c'est pas bien d'être en colère, surtout chez les enfants, il y a encore des parents qui disent aux enfants c'est pas bien d'être en colère, qui punissent leur enfant d'être en colère, eh bien ça en fait un adulte qui n'osera pas exprimer sa colère et qui va l'intérioriser. Et là, ça devient des bombes à retardement et ça peut développer des sentiments, des émotions très haineuses, très agressives. En fait, ça crée une agressivité. Donc, si vous sentez qu'il y a beaucoup de colère en vous, moi, je vous encourage aussi à libérer par toutes les méthodes que vous pourrez trouver avec la personne de votre choix, mais libérer cette colère pour que vous puissiez la mettre au service de votre créativité. Et puis ensuite, on monte comme ça, la fierté, là vous commencez à vous sentir un peu mieux, mais attention parce que la fierté, ça reste une énergie très égotique, où on est encore beaucoup dans l'ego. Et puis ensuite, on commence à arriver vers le courage. Et là, on commence à retrouver sa force intérieure, on commence à voir la vie un peu comme une opportunité de s'accomplir, plutôt que comme un fardeau. On commence aussi tout doucement à avoir un attrait pour le développement personnel, ou bien on sent qu'on commence à s'ouvrir à quelque chose. Puis on arrive dans un niveau de neutralité. Alors le niveau de neutralité, c'est vraiment quand vous avez pour mantra vivre et laisser vivre. En fait, vous êtes plus détaché, assez flexible, sans attache. En fait, vous suivez le rythme de la vie, tout simplement. Vous êtes bien avec vous-même, bien avec les gens. Ensuite, il y a le niveau de volonté. À ce niveau-là, vous avez atteint un certain niveau de sécurité et d'équilibre qui vous permet vraiment d'utiliser votre énergie consciemment. Et vous commencez vraiment à vous autodiscipliner pour créer la vie que vous souhaitez réellement, pour créer la vie à laquelle vous aspirez. Ensuite, il y a le niveau d'acceptation. Alors l'acceptation, c'est quand vous commencez vraiment à sortir complètement de la victimisation. Vous acceptez votre responsabilité sur Terre. Vous commencez à vous dire que vous avez choisi d'être sur Terre, que votre âme a choisi d'être là, que tout a un sens, que tout ce que vous vivez a un sens, que chaque expérience va vous faire évoluer, va vous permettre de libérer quelque chose. Vous commencez à avoir une vue d'ensemble de votre vie, de votre chemin de vie, et vous commencez à vous remettre beaucoup en question et vous commencez à faire en sorte d'être un maximum dans votre rôle, c'est-à-dire vous allez de plus en plus vers votre mission de vie. Ensuite, on remonte encore un petit peu, il y a la raison, etc. Et puis à un moment donné, on arrive à l'amour. Alors attention, l'amour, ce n'est pas l'attachement. Ici, on parle vraiment d'amour véritable. On ne parle pas de dépendance affective où on a besoin que l'autre vienne nous faire des compliments, que l'autre nous dise ce qu'on a envie d'entendre, que l'autre nous remplisse notre coupe, que l'autre nous prenne dans ses bras parce qu'on manque d'amour. Pas du tout. Là, c'est vraiment l'amour inconditionnel. C'est une forme d'amour qui vous fait comprendre que vous êtes connecté avec tout ce qui existe, qu'on est connecté avec les animaux, avec le monde végétal, avec les minéraux, qu'on est tous interconnectés. Quand on fait du mal à une personne, en réalité, on se fait du mal à soi-même. Donc on a vraiment cette notion d'amour inconditionnel. Et donc forcément, cela nous mène aussi à la compassion. Alors vous voyez, le terme de compassion n'est pas forcément présent dans cette échelle. Moi, je l'aurais rajouté parce que je trouve que l'amour-compassion, c'est l'amour qui vibre le plus haut. Quand on arrive à être dans l'amour-compassion, là vraiment on est dans un dépassement de soi merveilleux, on n'est plus du tout dans l'ego. Puis on rentre dans l'énergie de la joie. Alors là c'est pareil, c'est dommage, dans ce tableau il n'y a pas la gratitude. Moi j'aurais rajouté la gratitude. Moi, j'aurais mis la gratitude avant l'amour parce que souvent, la gratitude, c'est une émotion qui va être un tremplin pour nous permettre d'être dans l'amour inconditionnel et surtout dans la joie. Il y a des moments dans la vie où on n'arrive pas à être dans la joie. C'est trop difficile par rapport à ce qu'on vit.
Mais par contre, la gratitude, on y arrive parce que même quand quelque chose ne va pas dans notre vie, on peut toujours ressentir cette gratitude pour ce qu'on a déjà. Et donc, quand on arrive à vibrer la gratitude, ça nous élève énormément et ça nous propulse plus facilement vers l'énergie de la joie. Alors, cette vibration nous transporte dans un état de bonheur inébranlable, hein. On dit que c'est le niveau des maîtres spirituels comme Yeshua, Marie, etc., qui regardent le monde finalement avec un sourire et les yeux d'un enfant. Alors souvent, quand vous êtes en présence de personnes qui vibrent la joie de manière constante, vous vous sentez vraiment bien. Ce sont des personnes qui vous font beaucoup de bien. Et je dirais qu'à ce niveau-là, votre vie entière est guidée par votre intuition, par votre cœur. Vous êtes complètement connecté à votre cœur et plus du tout à votre mental ego. Puis ensuite, vous arrivez dans des niveaux très élevés, la paix, hein, c'est vraiment un état de transcendance, un état de libération absolue de l'ego. Vous êtes vraiment bien. Alors, le docteur Hawkins prétend que ce niveau n'est atteint que par une personne sur 10 millions, hein, donc l'état de paix qui vibre très haut. Et puis ensuite, on a l'état ultime, c'est l'illumination. Ça, c'est extrêmement rare, hein, c'est le plus haut niveau de la conscience humaine, où l'humanité fait l'expérience de la divinité, c'est-à-dire que l'être humain prend complètement conscience déjà qu'il n'est séparé de rien, qu'il fait partie du grand tout. L'être humain prend conscience aussi de sa dimension divine, que ce qu'il appelle Dieu ou l'énergie divine n'est pas à l'extérieur mais est en lui. L'être humain comprend qu'il est Dieu, qu'il est l'énergie divine, qu'il a le pouvoir créateur et divin en lui, qu'il est égal à son créateur. Et non seulement il le sait, hein, il ne s'agit pas seulement de le savoir avec le mental, mais il le conscientise, il l'intègre complètement et forcément quand vous êtes dans cet état d'illumination, vous ne pouvez plus douter, vous ne pouvez plus être dans la peur, vous ne pouvez absolument plus tomber dans les niveaux inférieurs. Vous êtes le grand tout, vous êtes dans l'unité la plus totale. Et c'est à ce niveau-là que la plupart des grands maîtres spirituels qui nous ont montré la voie étaient. Et d'ailleurs, le simple fait de penser à des personnes qui ont ce niveau peut nous aider à élever notre conscience parce qu'on se connecte à leur énergie et ça nous propulse vers le haut. Alors vous voyez un petit peu à quel point on va vers le haut. Alors si vous regardez les colonnes, les autres colonnes, on trouve aussi, je dirais, alors le tableau n'est pas forcément très bien fait parce que le niveau, par exemple, il y a le niveau de la honte et l'émotion, c'est l'humiliation. Je trouve qu'on aurait plutôt dû mettre émotion dans la première colonne et dans la troisième colonne, peut-être plus un état intérieur. Alors effectivement, quand on est dans la honte, on va attirer des situations d'humiliation. Quand on est dans la culpabilité, eh bien, on va attirer des personnes qui vont nous faire des reproches, hein, forcément. Plus on s'en veut de quelque chose et plus on va, comme un aimant, attirer des personnes qui vont mettre le doigt sur notre état intérieur. N'oubliez pas que les autres sont notre miroir. Donc, quand vous vous sentez très coupable de quelque chose, ne vous étonnez pas que les autres viennent sans cesse mettre le doigt dessus. Quand vous êtes dans l'apathie, il y a une énergie de désespoir. Quand vous êtes triste, souvent, il y a beaucoup de regrets aussi. Vous regrettez une personne, vous regrettez une situation. La peur, ça crée beaucoup d'angoisse, etc. La colère, hein, si elle est trop contenue, ça peut générer de la haine, etc. Et après, c'est vrai que quand on est dans des niveaux comme l'acceptation, eh bien, ça nous permet de pardonner. Quand on accepte ce qui est, quand on accepte finalement notre parcours de vie, nos épreuves, eh bien, on arrive aussi à pardonner. Quand on est dans l'amour, eh bien, quelque part, on respecte tout le vivant. Quand on est dans l'amour inconditionnel, on comprend qu'on est connecté à tout ce qui est. Donc ça nous donne envie de tout respecter, de respecter les plantes, les arbres, de respecter les animaux, de respecter les autres êtres humains. En fait, on est dans cette énergie de respect. Quand on est dans l'énergie de la joie, eh bien, ça nous évoque beaucoup de sérénité. Quand on est dans la paix, eh bien, il y a cette notion de béatitude qu'on retrouve d'ailleurs souvent dans les textes religieux. C'est ça la béatitude. Et après, il y a ces mantras à droite. J'aime beaucoup quand on est dans l'illumination, on n'est plus dans le jugement, on n'est plus dans la dualité. On est dans l'unité et on considère juste que la vie est. On ne va plus dire la vie est dure ou la vie est belle. La vie est simplement. Quand vous êtes dans l'amour, vous êtes dans l'énergie de la bienveillance. Vous avez l'impression que la vie, elle est bienveillance. Quand vous êtes, par exemple, dans l'acceptation, tout devient beaucoup plus harmonieux. Quand vous êtes dans le courage, vous sentez que le champ des possibles s'ouvre. Par contre, quand vous êtes dans la honte, eh bien, votre vie est misérable.
Quand vous êtes dans la culpabilité, eh bien vous attirez la malveillance parce que il y a cet effet miroir qui fait que les autres vous montrent sans cesse, vous réverbèrent finalement, vous reflètent que vous ayez beaucoup de culpabilité. Et donc il y a de l'auto-sabotage. Quand vous êtes tout le temps dans la tristesse, votre vie devient une tragédie. Quand vous êtes tout le temps dans la peur, en fait, vous vivez, votre vie est complètement effrayante. Vous voyez? Donc, pour terminer, je vais changer de graphique. Cette fois-ci, je vais vous montrer à nouveau l'échelle d'évolution de conscience du docteur Hawkins, mais cette fois-ci sous forme de spirale. Et c'est très intéressant parce que à nouveau, on voit donc l'évolution des émotions à gauche. Hein, vous voyez la grille, la honte, la culpabilité, l'apathie, etc. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est quelle réalité cela crée en vous et autour de vous. Quand vous êtes, on va dire, jusqu'à l'apathie, vous êtes dans votre propre enfer. Ensuite, vous êtes encore dans l'énergie du purgatoire. Et petit à petit, je dirais, à partir du moment où vous quittez la colère pour aller vers la fierté, le courage, vous êtes en train de laisser mourir petit à petit votre ego. Hein, l'ego, c'est cette partie de vous qui se sent limitée, qui se sent séparée, qui est dans des peurs, qui, en fait, l'ego nous empêche de nous connecter à notre cœur, à notre âme. Et à partir du moment où vous avez laissé mourir votre ego, eh bien là, vous vous reconnectez pleinement à votre âme, à la partie de vous qui est lumineuse, celle qui est connectée à la source. Et là, tout doucement, vous commencez à créer votre paradis sur Terre. Alors, le paradis, c'est tout d'abord à l'intérieur, ça part d'une émotion. Et quand vous êtes suffisamment longtemps dans cette émotion, qui vibre haut, eh bien, vous commencez à manifester votre paradis sur Terre par des événements, des circonstances, des rencontres, etc. Voilà, je vais m'arrêter là parce que la vidéo va être trop longue sinon, mais j'aimerais vraiment que vous compreniez que vous pouvez créer votre paradis sur Terre dès à présent. Et vous êtes la seule personne qui puisse créer ce paradis sur Terre. Alors, reprenez votre pouvoir, n'attendez plus que les autres créent votre paradis, n'attendez plus de faire tel voyage ou de changer de travail ou de rencontrer une personne pour vivre le paradis. C'est une question vibratoire. Il est donc important et urgent que vous vibriez plus haut. Si aujourd'hui vous sentez qu'il y a des émotions douloureuses en vous, eh bien c'est votre âme, hein, c'est votre guidance intérieure, c'est que vous avez peut-être quelque chose à libérer. Vous avez peut-être des mémoires du passé, de l'enfance, des mémoires transgénérationnelles ou des mémoires récentes à libérer. Peut-être que certains événements, vous ne les avez pas digérés. Peut-être que, en fait, vous êtes encore maintenu dans le passé. Et c'est ça qui vous crée ces émotions. Donc plus vous allez vous libérer de ces émotions douloureuses et plus vous allez pouvoir vibrer haut et créer votre propre paradis sur Terre. Pour les personnes qui sont en Alsace, sachez que j'organise un atelier en présentiel dans un très beau lieu, très insolite, dans une yourte. Et nous allons travailler là-dessus, vraiment à recréer ce paradis intérieur pour justement s'ouvrir à nouveau au champ de tous les possibles. Parce que lorsque vous vibrez bas, hein, que vous êtes dans l'énergie de la culpabilité, de la peur, eh bien, vous ne pouvez pas créer votre vie consciemment. C'est-à-dire que vous avez tendance à créer votre vie avec les filtres de vos peurs, de vos auto-sabotages, et donc forcément, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à réaliser vos souhaits, vous n'arrivez pas à les manifester dans votre vie. Donc, pour les personnes qui veulent travailler avec moi en atelier, eh bien, c'est tout à fait possible. Et puis sinon, bien sûr, je peux également vous accompagner en séance individuelle. Alors, faites tout ce que vous pouvez à l'heure actuelle pour élever votre vibration. Donc, ça nécessite aussi de faire un tri, plus se nourrir de tout et de n'importe quoi. Et quand je parle de nourriture, il ne s'agit pas que de nourriture physique, mais aussi de nourriture intellectuelle, de nourriture auditive et autres. Attention parce que il y a des fréquentations ou peut-être que le fait d'écouter certaines choses ou de regarder certaines choses à la télé ou sur les médias, etc., ça peut vous faire plonger dans l'énergie, dans l'émotion de la peur.
Et quand vous voyez l'effet que cela a sur votre fréquence vibratoire, eh bien, ça ne peut que vous donner l'envie et l'élan de vous couper peut-être de tout ce qui pourrait vous maintenir dans ces basses fréquences vibratoires. Voilà, écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous sera très utile, qu'elle va vous permettre de vous rapprocher de plus en plus de votre paradis intérieur, ou du moins de sortir de plus en plus de votre enfer intérieur pour recréer petit à petit votre paradis terrestre. Prenez soin de vous et à très bientôt.